Voilà. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez présentement. Nous, c'est Diedor Info Télévision, une chaîne par excellence, une chaîne de prédilection, une chaîne qui vous fournit toutes les informations importantes, toutes les nouvelles dans le secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Moi, c'est Dieudonné Mukengeshaï Mbelou. Je suis passionné de l'éducation nationale. Je suis un chevronné de la CRE. Je suis un journaliste d'investigation dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. J'analyse, je cherche, je développe, je cherche toujours les informations, je forme, j'informe tout le monde qui a les soucis, tout le monde qui a les soucis d'être informé, d'être formé dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons une matière très importante. Nous allons répondre d'une manière condensée, d'une manière un peu générale, donc à plusieurs questions qui nous ont été posées par les enseignants sur terrain. Les enseignants nous demandent la différence qui existe entre le statut d'un agent de l'État qu'a un enseignant en République démocratique du Congo et le statut d'un fonctionnaire de l'État en République démocratique du Congo. En d'autres termes, les enseignants veulent savoir quelle est cette différence qui existe entre des statuts et quels sont vraiment les avantages et les inconvénients d'avoir le statut d'un fonctionnaire de l'État par rapport au statut d'un agent de l'État, d'un enseignant ou vice-versa. Mais aujourd'hui, nous allons donner notre lumière, nous allons expliquer et donner la différence. Nous allons faire une étude comparative entre les deux statuts. Donc, le statut d'un agent de l'État, donc un enseignant, et statut d'un fonctionnaire de l'État. Cette étude comparative va cibler 3 aspects. Qu'est-ce que j'ai dit moi? 7 aspects. Nous allons parler sur un aspect concernant leur définition, un aspect concernant les recrutements dans les deux camps. Comment est-ce qu'un enseignant est recruté? Comment est-ce qu'un fonctionnaire de l'État est recruté? Nous allons parler aussi sur l'aspect des numéros matricules. Nous allons parler sur l'aspect salaire, aspect salaire social et retraite. Nous allons aussi parler sur l'aspect du ministère des tutelles et enfin parler sur l'aspect de la situation fréquente en République démocratique du Congo concernant des cas. Avant de continuer, je vous demande bien de s'abonner à cette chaîne Diedor Info Télévision, partager l'émission, aimer aussi l'émission pour que cette émission atteigne plusieurs personnes, aimer pour que cette émission soit vraiment très importante et soit suivie et intéressante à tous. Je vous convie, vous les cadres, vous les enseignants, c'est votre émission, c'est votre magazine. Les élèves aussi, il ne faut pas regarder n'importe quoi. Et suivez les magazines, suivez les émissions, suivez cette chaîne qui va vous fournir les informations de qualité, qui va aussi vous former. Vous les syndicalistes, soyez toujours à l'écoute, amenez vos doléances, amenez vos points de vue, vos propositions et nous serons en honneur, nous serons tellement contents de faire la promotion de vos pronostics, faire la promotion de vos points de vue, partager et faire en sorte que vos points de vue soient vus et écoutés par tous. Comparaison entre le statut d'un enseignant et celui d'un fonctionnaire de l'État en République démocratique du Congo. Premier aspect, définition. Un enseignant. Un enseignant est un agent du secteur éducatif. C'est un enseignant du secteur éducatif sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Voilà, c'est ça un enseignant. Si vous êtes un agent, que vous soyez enseignant debout ou enseignant assis,
vous êtes dans le secteur de l'éducation et vous êtes sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, et nouvelle citoyenneté, vous êtes un enseignant et vous êtes un agent de l'État. Mais de l'autre côté, un fonctionnaire de l'État, c'est un agent civil immatriculé et reconnu par la fonction publique. Pourquoi un agent civil? Parce que ici, on met à côté les personnes, les citoyens qui ne sont pas civils. Nous parlons ici de nos soldats, les soldats, donc l'armée, tout le monde qui fait partie de l'armée congolaise n'est pas un civil, par conséquent n'est pas un fonctionnaire de l'État. Tout le monde qui fait partie de la police congolaise n'est pas un civil, par conséquent n'est pas un fonctionnaire de l'État. Donc si vous regardez bien, un enseignant peut aussi être un fonctionnaire de l'État parce qu'il est civil. Mais tout enseignant n'est pas un fonctionnaire de l'État. Raison pour laquelle nous vous montrons cette différence, nous établissons pour vous cette différence selon la demande ou selon les différentes questions que vous avez posées à notre chaîne. Deuxième aspect, c'est sur le plan recrutement. Recrutement côté enseignant. Un enseignant est affecté par l'État congolais et parfois aussi recruté comme nouvelle unité. Ici, le gouvernement congolais, l'État congolais peut directement affecter un fonctionnaire de l'État dans le sous-secteur de l'éducation. Par conséquent, il est devenu un enseignant, c'est un enseignant, mais un fonctionnaire de l'État. C'est dans ce sens où un enseignant peut avoir le statut d'un fonctionnaire de l'État. Mais si tel n'est pas le cas, un enseignant a un statut d'un agent de l'État. Mais contrairement, dans la fonction publique, un fonctionnaire est recruté officiellement via la fonction publique. Via la fonction publique. Voilà la différence. Ici, côté fonctionnaire de l'État, pour être recruté, il faudrait être recruté officiellement par la fonction publique. Mais dans l'éducation, dans le système éducatif, dans le ministère de l'Éducation nationale, on peut recruter un enseignant sans avoir l'aval officiel de la fonction publique. Troisième aspect, c'est sur le numéro matricule. Un enseignant n'a pas de numéro matricule. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne se vale pas la face. Un enseignant n'a pas un numéro matricule. Plutôt, un enseignant a un numéro d'identification DINACOPé. Car la DINACOP contrôle, mécanise et organise, prépare la paie de ses enseignants payés par l'État. Ce n'est pas pour dire que parce que vous êtes payé par l'État, vous devenez un fonctionnaire de l'État. Non, vous êtes un agent de l'État et vous êtes payé par un numéro d'identification donné par la DINACOPé, qui est la Direction nationale des contrôles des enseignants. Sur le plan salaire ou aspect salaire, un enseignant est parfois payé, parfois non payé. Et un enseignant aussi se contente des primes, de la prime des parents. À l'exception de l'enseignement au niveau primaire, où le gouvernement congolais, par le bienfait et la décision forte du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, en dehors de l'éducation au niveau primaire, la maternelle et le niveau secondaire est soutenu aussi par le parent. Donc, il y a la prime que les parents donnent, payent pour soutenir cette éducation. Mais du côté fonction publique, du côté fonctionnaire, le salaire d'un fonctionnaire est régulier selon les barèmes de la fonction publique. Selon les barèmes de la fonction publique. Un autre aspect de comparaison, nous parlons sur l'aspect sécurité sociale et retraite. Au moins sur cet aspect, le gouvernement congolais a pris des décisions fortes et de fortes décisions concernant la retraite des enseignants. Donc jadis, un enseignant n'avait pas droit à la retraite. On a vu des enseignants qui ont fait plus de 60 ans, plus de 80 ans dans la carrière et pour finir et remercier à monnaie des singes. Mais
avec la décision, avec nos syndicalistes, avec la nouvelle politique du gouvernement de la République, les enseignants actuellement sont pris en charge et ont droit à la retraite. Pourquoi? Parce que ils ont été affiliés à la SENSAP pour que ces enseignants commencent à contribuer quand ils ont encore la force, quand ils travaillent, pourvu que pendant leur période de fin de la carrière ou période de la retraite, que ces enseignants soient pris en charge par le gouvernement congolais grâce à leurs différentes cotisations. Et actuellement, le trimestre passé, il y a les enseignants qui ont été honorés parce qu'il y a plusieurs partenaires. Il y a PERS, il y a la Banque mondiale, il y a le gouvernement congolais qui se soucie pour que les enseignants ou l'enseignant soient honorés quand il part, quand il prend sa retraite. Mais du côté fonction publique, je vous assure que cette sécurité sociale est un droit garanti. Est un droit garanti. Un fonctionnaire de l'État doit prendre la retraite. Doit prendre la retraite. Et l'enseignant, parce qu'il n'a pas le statut d'un fonctionnaire de l'État, 6 mois seulement quand un enseignant décède, quand l'enseignant est décédé, la famille doit toucher 6 mois de salaire posthume. En dehors de ça, directement l'enseignant est remplacé. Mais un fonctionnaire de l'État, il y a les étapes à suivre et beaucoup de choses à faire. Un autre aspect, c'est l'aspect ministère des tutelles. Du côté enseignant, un enseignant congolais est sous le ministère de l'Éducation, est sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ce ministère est actuellement dirigé par ministre d'État, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, son Excellence Raissa Maludinanga. Et du côté fonction publique ou fonctionnaire de l'État, un fonctionnaire de l'État est sous tutelle du ministère de la fonction publique selon le secteur d'affectation. Pourquoi on dit selon le secteur d'affectation? Parce que nous avons plusieurs ministères dans le gouvernement. Je peux citer même 3. Ministère de décentralisation, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agriculture, pêche et élevage, tout ça, ministère de la Jeunesse. Il y a aussi ministère de la fonction publique. À part la fonction publique, qui est un ministère de tutelle de tout agent qui est affecté plutôt dans ces différents ministères appelés secteurs. Le ministère de tutelle pour ces agents, ces fonctionnaires de l'État reste le ministère de la fonction publique. C'est le ministère de la fonction publique qui affecte, qui organise et qui recrute. Vous pouvez travailler dans le ministère des Finances, vous pouvez travailler dans le ministère des Budgets, mais sachez que vous êtes recruté et affecté par le ministère de la fonction publique. Parce qu'en étant un fonctionnaire de l'État, vous êtes sous tutelle de la fonction publique. Et je peux vous dire que tous les services de l'État actuellement sont gérés en dehors de la politique, de la politique bien sûr, des fonctions politiques comme les ministres et consorts. L'administration est gérée par la fonction publique. Nous avons les secrétaires généraux. Chaque ministère a un secrétaire général. Et ce secrétaire général est affecté par la fonction publique. Tout ça pour vous dire que être un fonctionnaire de l'État, sachez directement que vous êtes sous tutelle du ministère de la fonction publique. Et pour terminer, le dernier aspect, c'est la situation fréquente en République démocratique du Congo. Côté enseignant, cette situation est souvent, donc un enseignant est souvent en attente de mécanisation. Il y a aussi la précarité fréquente et consort. Quand on paye un enseignant, tout ça, ça prend du temps et consort. Mais du côté fonctionnaire de l'État, ils ont un statut qui est plus stable et plus sécurisé. Quand vous regardez bien, en donnant la différence entre deux statuts, un agent de l'État comme enseignant et un fonctionnaire de l'État, vous trouverez que l'avantage se penche beaucoup plus sur un fonctionnaire de l'État. Raison pour laquelle aujourd'hui,
les enseignants rêvent de devenir fonctionnaire de l'État qu'un agent de l'État. Et c'est la politique. Les syndicalistes ont fait leur travail, les enseignants ont réclamé, et je pense qu'il y a toujours une négociation, une discussion entre deux parties, le banc syndical et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je pense actuellement, il y a déjà des avancées, et actuellement, il y a même un contrôle qui sera bientôt organisé, qui est déjà initié, dont l'ordre d'émission a été déjà établi par le ministère des tutelles au sein de l'Éducation nationale pour contrôler et identifier, faire le toilettage du fichier. Et l'importance aussi de ces contrôles est de voir comment est-ce qu'on peut mettre chacun à sa place, par exemple, comment est-ce qu'on peut identifier les enseignants qui sont dans les secteurs, qui ont le statut d'un agent de l'État et conformer au même statut, du fonctionnaire de l'État. Voilà la matière que nous vous avons préparée aujourd'hui. Nous avons fait vraiment, nous avons donné ce qu'on appelle la condensée. Donc, d'une manière condensée, la réponse à vos questions que vous nous avez posées, vous les enseignants. Si vous avez une question, n'oubliez pas, vous pouvez nous atteindre sur un numéro WhatsApp 09 93 800 872. Posez toutes vos questions et nous serons là pour répondre et donner la clarité à toutes ces questions. Vous pouvez aussi nous atteindre par une page Facebook Dieudonné Mukengishayi officiel. Nous sommes aussi sur TikTok Diedor. Si vous écrivez Diedor, entrez là-bas, abonnez-vous sur cette chaîne Diedor Info Télévision. Abonnez-vous sur notre page TikTok. Abonnez-vous aussi sur notre page X Diedor. Abonnez-vous aussi sur la page Facebook. Quand vous abonnez, partagez. Mais surtout, pourvu que cette émission soit vraiment parmi les émissions importantes, la plus suivie, la plus aimée. Cette magazine est conçu pour vous. C'est ainsi que je vous exhorte. Il faudrait que tout le monde se passe, tout le monde se donne pour l'éducation de nos enfants. Parce qu'actuellement, pour développer le pays, pour que le pays avance, il faudrait former, il faudrait éduquer sa population et sa jeunesse. Car les impérialistes disent que actuellement, au XXIe siècle, pour détruire une nation, il ne suffit pas, ça ne coûte rien, il ne suffit pas seulement d'amener des bombes nucléaires, d'amener les avions de chasse, de mener la guerre, tout ça, pour détruire une nation, non. Pour détruire une nation actuellement au XXIe siècle, il faudrait seulement détruire son système éducatif. Mais je pense que l'État congolais doit beaucoup se pencher, continuer et multiplier encore ses efforts pour soutenir, renforcer, harmoniser, organiser, mettre en ordre tout ce qui est bon, organiser, booster cette éducation, booster le système éducatif, booster l'administration, booster aussi la rationalisation dans ces secteurs, parce que cette rationalisation de nos bureaux gestionnaires, bien sûr, a déjà commencé. Et je pense, parmi les chevaux de bataille de Madame, Son Excellence Raissa Malou, pour voir comment est-ce que l'administration au sein du sous-secteur de l'éducation puisse bien travailler afin de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Abonnez-vous et je vous promets une émission excellente qui fait la suite de cette émission à la prochaine. Partagez cette émission. Si vous avez vos promotions à faire, vos publicités, veuillez aussi nous atteindre. Et vous voyez notre bande défilante, nous parlons du complexe scolaire Les Amis de Ben Jonas Kabamou, une école excellente par excellence qui est installée dans la province du Kasaï occidental, dans la ville de Kananga, dans la commune de Kananga également. Nous sommes dans le quartier Plateau, localité Bandaï, sur l'avenue du collège. Cette école offre une éducation de qualité à nos enfants, les enfants du contrée et les enfants de la ville. Et
a mis en place tout ce qu'il faut pour que ses enfants bénéficient d'une éducation qu'il faut, une éducation de qualité. Faites la même chose et à la prochaine. Bye. Merci beaucoup.